160 000 personnes ont un AVC en France chaque année et à peu près la moitié vont souffrir d'un déficit de le contrôle de la main. Je m'appelle Pavel Lindberg, je suis chercheur INSERM et dans mon expérience comme kinésithérapeute avant, je travaille dans le domaine de neurorééducation et j'ai remarqué une absence des outils pour mesurer et rééduquer la main, surtout dans les pathologies neurologiques. Les neurosciences montrent que la dextérité nécessite plusieurs composants clés, un contrôle de force, un contrôle de temporalité des mouvements, une bonne séquence des doigts et une indépendance des mouvements des doigts. Les échelles cliniques actuelles ne peuvent pas mesurer ces aspects-là de la dextérité et ne permettent pas une rééducation ciblée sur le problème spécifique à chaque patient. Avec l'entreprise Sensix et le SAT IDF Innov, on a développé le DexTrain. C'est un outil qui permet de mieux mesurer ces aspects de la dextérité. Actuellement, ici à l'hôpital Sainte-Anne, avec le soutien de la SAT, on mène une étude pour valider l'efficacité de cette approche pour rééduquer la main après AVC. L'avantage de cet outil, c'est que ça permet de mesurer et rééduquer la main. Les mesures nous indiquent quels composants il faut cibler pour la rééducation. L'avantage d'avoir le même outil qui sert d'évaluation et de rééducation, c'est qu'en termes d'investissement pour l'institution, pour l'hôpital, c'est quand même un gain qui n'est pas négligeable. Et pour le patient, ça permet une familiarisation avec l'outil sur la phase d'évaluation qui permet un accès à la rééducation plus rapide et plus efficace. Il faut que j'utilise ma main et de manière fine. La motricité fine, elle m'intéresse. Mais pour l'instant, j'ai pas d'outils pour la travailler. Ce qui manque pour la rééducation post-AVC, c'est vraiment ce caractère intensif et la thérapie DexTrain permet de l'offrir en fait, vu qu'on est vraiment ciblé de manière intensive sur 4 composants de la dextérité. Et donc ça nous permet d'aller un peu plus vite dans notre rééducation. Des outils conventionnels qui travaillent les doigts, c'est des outils qui permettent une évaluation grossière. On n'a pas d'outil qui permet d'évaluer la dissociation précise des doigts, la sélectivité du contrôle, on n'en a pas. Donc ça, c'est un avantage qui est quand même assez important qu'apporte DexTrain. C'est ce qui manque, savoir si on progresse ou si on ne progresse pas. C'est un outil qui peut tout à fait être intégré dans le fonctionnement classique d'un hôpital, parce que c'est un outil qui n'est absolument pas encombrant, qui rentre bien avec les outils qu'on utilise, notamment un ordinateur. On en a dans toutes les salles de rééducation. Et l'accès pour le thérapeute, pour l'utilisation, il est facile, donc il n'y a aucun frein à l'utilisation pratique. Nous visons à terme de développer un outil connecté, sans fil, qui est utilisable à domicile en utilisant une tablette. Notre outil DexTrain a aussi des autres applications possibles, comme dans la détection précoce, dans les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou les maladies neurodéveloppementaux comme la schizophrénie.